Cette semaine, nous parlerons de Luigi. Il est l'un des personnages les plus demandés de cette série et je peux comprendre que vous souhaitiez en parler. Aujourd'hui, on va enfin savoir comment le gérer. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais qu'on se concentre brièvement sur le side B de Luigi. Le Green Missile de son petit nom est un move qui propulse Luigi à l'horizontale mais qui nécessite de se charger quelques secondes pour être efficace. Outre ça, cette attaque a une particularité, c'est qu'elle a une chance sur 10 de devenir un Misfire qui est une version beaucoup plus puissante que l'original. C'est donc un move à double tranchant qui pourra soit vous reverse si votre adversaire a de la chance, soit mettre votre adversaire sous le stade pour les moins chanceux d'entre eux. Par ailleurs, il est bon de savoir que plus Luigi a de vitesse et plus votre adversaire a de chances de se planter contre le mur. Dans ces cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre à bonne distance car si votre adversaire est bloqué, il subit 91 frames de lag et en plus à sa tête qui dépasse du stade. Si jamais vous le voyez venir, vous pourrez le spike sans problème. Dernière chose là-dessus, sachez qu'à l'atterrissage, Luigi low profile. Bon, ça paraît un peu évident, mais croyez-moi, ça peut surprendre les joueurs qui ne connaissent pas et qui tenteront de punir leur adversaire. Le up B de Luigi a une propriété bien particulière. S'il vous touche de très proche, ça vous tue, ça vous le saviez déjà. En revanche, si vous êtes un tant soit peu décalé de l'attaque, ce dernier produit une pièce qui ne vous infligera aucun knockback et c'est précisément ça dont je veux parler. Lorsque vous arrivez dans des situations d'edgeguard, il est possible que votre adversaire, pendant qu'il tente de remonter, vous touche et du coup annule votre saut ou votre up B. Vu le peu d'impact du move, il y a de grandes chances que vous ne le remarquiez pas et que vous finissiez par mourir tout seul. Soyez donc attentif à vos phases d'edgeguard et si possible gardez votre saut en poche. A partir d'un certain pourcentage, Luigi ne peut plus effectuer son 0 to death au complet car vous irez trop haut. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait qu'à cette hauteur précise, vous êtes pile au pire endroit pour vous prendre un up B. En effet, ici, si votre adversaire sait quel DI vous allez faire, vous allez obligatoirement prendre une down throw up B. C'est un confirme qui est dévastateur, alors pensez à bien varier vos DI, sinon quoi vous pourrez perdre des matchs qui semblaient pourtant gagner d'avance. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, sachez qu'à plus petit pourcent, la down throw de Luigi vous met en tech chase sur une plateforme. Ici c'est une très mauvaise situation, car si vous ne pensez pas à varier vos options, votre adversaire pourra sans problème venir vous mettre un up B en punition. C'est très frustrant, j'en conviens, mais ce sera à vous de soit DI up la throw, soit varier vos techs pour éviter les punishes trop violents. Évidemment, j'étais obligé d'en parler, mais Luigi est l'un des rares personnages du jeu à avoir une moquerie qui vous inflige des dégâts. En temps normal, ça n'aura strictement aucune utilité, mais au ledge, ça aura le don de vous tuer sur le champ. En effet, si vous ne variez jamais vos timings de Rico, votre adversaire pourrait tenter de le faire, en particulier pour reverse un match. A vous d'y être attentif et surtout à ne pas être prévisible sur vos remontées. Quand vous êtes en ledge trap face à un Luigi, vous verrez qu'ils adorent spammer leur down tilt au niveau du bord. En réalité, c'est plutôt malin, car cette attaque sort vite et va pouvoir gêner les personnages sensibles au two frame. Néanmoins, c'est pas vraiment là le problème. Le problème, c'est que quand les gens arrivent à attraper le bord, leur premier réflexe est d'essayer de punir leur adversaire avec une get up attack, et c'est en fait là où vous tombez dans le panneau. Comme je l'ai dit plus tôt, l'attaque a peu de lag et votre adversaire s'attendra à votre tentative pour finalement vous mettre un up B dans les dents. Notez que j'ai parlé du down tilt, mais d'autres attaques peu laggy de Luigi comme ses smash peuvent également vous mettre dans l'embarras. A vous de ne pas paniquer dans ces cas-là et de respecter cette interaction. Avant de terminer là-dessus, j'aimerais préciser que si vous êtes à haut pourcent, votre adversaire pourra privilégier un down B à un up B. La raison est simple, les deux attaques vous tueront, mais le cyclone va couvrir plus d'options au ledge et pourra surprendre les joueurs les moins préparés. Je sais qu'on s'est tous fait fumer au moins une fois par un Luigi. Maintenant l'important c'est de savoir comment le contrer et c'est ce dont on va parler dès maintenant. Il y a une situation ultra fréquente en match et que peu de personnes abusent, c'est les situations d'edgeguard. En effet, lorsqu'un Luigi se retrouve projeté loin du stade, ce dernier sera contraint d'utiliser son side B pour le regagner. Pour être sûr de réussir vos edgeguards, je vous propose qu'on reconnaisse deux cas de figure particuliers. Dans le premier cas, vous êtes à bas pourcent et vous ne devez pas aller l'edgeguard. Enfin, en réalité vous pouvez, mais gardez en tête que ça peut rapidement se retourner contre vous et un mauvais edgeguard pourra finir par vous tuer. Au lieu de ça, vous pouvez mettre en place votre ledge trap qui déjà vous fera prendre moins de risques et qui aura sans doute le même rendement étant donné que Luigi n'est pas bon dans cette situation. A vous d'évaluer le risk-reward dans ce cas-là et surtout d'y aller si vous êtes confiant. Si vous ne savez pas vraiment quand y aller, je vous recommande de sortir du stade lorsque vous êtes sûr que votre adversaire va charger son side B. En effet, ici, si vous vous rapprochez suffisamment de lui, il va perdre son élan et sera contraint d'utiliser son second saut pour espérer survivre. De toute façon, l'important selon moi, c'est d'edgeguard tout en s'assurant que vous pourrez remonter avant lui. Si jamais vous arrivez à appliquer tout ça, vous verrez que cette situation ne sera que à votre avantage. Dans le second cas, vous êtes à haut pourcent et là c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez toujours tenter d'edgeguard bien sûr, mais en cas de misfire, vous prendrez un reverse violent. Ce que je vous conseille à la place, c'est soit d'utiliser des projectiles, soit d'attendre qu'ils remontent par le bas car les Luigi éviteront de passer par le côté. A partir de là, si vous le voyez s'y diriger, vous pouvez soit descendre avec lui pour le pousser ou le spike, ou encore le two frame car son up B est uniquement vertical. Si vous êtes sûr qu'il remontera à la verticale et que vous avez une attaque avec une hitbox latente, je vous conseille d'attraper le ledge et de vous laisser tomber.
Vous serez pile sur sa trajectoire et vous allez pouvoir plus simplement l'embêter. D'ailleurs, j'en profite, mais le Ledge Slip est particulièrement efficace dans cette situation, alors allez voir la vidéo que je vous affiche à l'écran pour réussir à l'exploiter. La prochaine fois que vous affronterez un Luigi, je vous demande de garder cette phrase bien en tête. Ne sautez jamais sur lui. Alors, pourquoi ça ? Parce que, pour faire simple, Luigi est l'un des personnages les plus lents horizontalement, que ce soit en l'air comme au sol. Lorsque vous sautez vers lui, vous allez challenger un personnage qui est beaucoup plus fort que vous au corps à corps, et surtout vous vous exposez à un dashback grab, qui est la situation qu'il recherche en début de game. A la place, laissez-le approcher, ou alors soyez moins clair sur vos intentions et ne rentrez dans sa zone de confort uniquement que si vous êtes à des pourcentages qui vous éviteront les combos au grab. Concernant les maps à bannir, je vous recommande très chaudement d'éviter les maps en plateforme comme DF ou les petites maps comme Smashville. La raison est simple, Luigi est plutôt mauvais pour déloger quelqu'un qui est sur une plateforme car ses attaques ne feront que un hit et vous dégageront. Concernant les petites maps, si vous les lui laissez, il sera constamment proche de votre position et pourra sans problème vous mettre la pression. A la place, si vous avez l'occasion, je vous conseille de prendre Kalos car c'est globalement la seule mauvaise map de Luigi, ou alors d'au moins bannir PS2, SBF et Holo Bastion car ce sont des maps appréciées des Luigi Main. Si la plupart d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitiez sûrement apprendre à sortir du 0 to Death de Luigi. C'est un sujet qui est carrément central dans son gameplay et c'est pourquoi j'ai consacré une vidéo entière pour vous apprendre à en sortir. Pour ceux que ça intéresse, je laisse bien évidemment un lien en fiche et bien sûr en description. Je l'ai évoqué plus tôt, mais Luigi c'est une brute au corps à corps, c'est pourquoi vous n'avez pas le droit d'attaquer son shield. Il a largement les outils pour punir chacune de vos approches si bien sûr ces dernières ne sont pas space correctement. A la place, utilisez vos projectiles, votre range ou alors plateforme campez-le jusqu'à que vous sortiez des pourcentages dangereux. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous n'avez pas le droit d'attaquer le shield de Luigi et vous n'avez pas le droit d'overextend vos phases d'avantage. Pour la énième fois, sa frame data est un problème, mais en particulier son Dunby qui lui offre une invulnérabilité dès les premières frames et qui va constamment venir vous reverse dans des situations qui semblaient pourtant jouer d'avance. Bon, je vous rassure, vous pouvez en réalité extendre vos phases d'avantage, mais vous devez surtout vous apprêter à shield. Le Cyclone possède 40 frames de lag après attaque, ce qui vous permet de le punir puissamment après l'avoir shield. Pour vous donner un exemple, vous pouvez débuter sur une phase entièrement trou et vous positionner de sorte à ce que si votre adversaire bourre un Dunby, vous puissiez le punir comme il faut. D'ailleurs, si par mégarde vous vous retrouvez dans sa tornade, prêtez attention à votre position lors de l'attaque. C'est extrêmement important car dans le cas contraire, vous risquez de mal DI le dernier coup du cyclone et donc de mourir beaucoup plus tôt. En réalité, le cyclone de Luigi tue très tard s'il est bien DI. Pour ce faire, observez de quel côté le coup va vous envoyer à la fin et faites une DI out et légèrement down. Il faut savoir que beaucoup d'attaques de Luigi vous mettent en tech chase. Je peux déjà vous citer son fer, son dair, son down tilt et son zer, mais je vais surtout vous recommander d'être prêt à tech roll et plus précisément à tech roll out car la vitesse de Luigi l'empêchera de suivre violemment. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Luigi que vous croiserez en tournoi. Le personnage est un excellent noob killer, alors je vous recommande d'aller sur le Luigi Cord pour aller bosser le match-up avec eux. Un immense merci à Dasher, Réan, Wii, Koro, Deluxe, Loscar, Dodo et Neutron pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous voulez pratiquer le match-up, je vous conseille de les contacter. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!